Près de 24 heures après, sur la quinzaine de victimes tuées par le bombardement israélien, toutes n'ont pas encore été retrouvées. Les corps, ou plutôt ce qu'il en reste, étant éparpillés sous les décombres, rendant d'autant plus pénible le travail de fouille des secouristes. Parmi eux, Suzanne, qui a pu identifier son père uniquement grâce à ses doigts. Je ne peux pas me résoudre à quitter le centre, à quitter l'odeur de mon père. Je ne sais pas. On ne veut pas pleurer parce qu'on est censé être heureux pour ceux qui tombent en martyrs, mais j'ai perdu une partie de mon âme. Comme son père, Suzanne travaillait elle aussi dans ce centre de la défense civile libanaise, une institution gouvernementale qui réunit médecins, pompiers et secouristes. Nous ne pensions pas qu'ils allaient frapper un centre de la défense civile de l'État. Ils nous ont déjà donné des avertissements, notre chef leur a parlé, moi aussi. À chaque fois, ils nous disent de quitter le centre, nous partons, puis quand ils ont fini, nous revenons. Ce n'est pas la première fois que les missiles israéliens s'abattent sur Douris, aux portes de Baalbek, la grande ville voisine elle-même frappée le même jour, ce jeudi. Mais personne ici n'aurait pu imaginer que le principal centre de secours soit une cible. Nous sommes parmi les premiers à sortir pour aider, éteindre les incendies et sauver les gens. Mais maintenant, nous sommes devenus des cibles. C'est du terrorisme dans tous les sens du terme. Bombarder un centre qui sauve des gens, c'est détruire toute une société. D'après les chiffres du ministère libanais de la Santé, plus de 150 secouristes, pour certains engagés auprès d'associations affiliées au Hezbollah, ont été tués depuis le début des frappes israéliennes sur les fiefs du mouvement chiite, le 23 septembre dernier.